Bonjour, nous utilisons tous aujourd'hui notre ordinateur, notre téléphone ou notre smartphone pour interagir avec nos amis, pour travailler ou pour postuler un emploi, pour consulter nos emails ou échanger sur les réseaux sociaux. Alors qu'en est-il pour une personne en situation de handicap qui, pour une raison de santé, une raison de mobilité ou de déficience visuelle ou auditive, ne peut pas utiliser ces outils qui ont été conçus pour le grand public? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre pendant cette émission qui s'appelle En Direct, H-A-N-D-I, apostrophe R-E-C-T, voilà, il y a un jeu de mots, sur le thème de l'accessibilité numérique et des métiers du numérique. Alors, cette émission est organisée dans l'enceinte du groupe IGS, qui est une fédération d'écoles, d'enseignement supérieur, d'organismes de formation et des centres de formation d'apprentis et d'alternants. Il s'agit en fait d'une semaine de sensibilisation, une semaine du handicap qui nous accueille aujourd'hui. Alors les étudiants en alternance d'une formation particulière du cycle Master Pro 1 responsable en gestion du personnel, donc en ressources humaines, du CFA, du groupe IGS, ont préparé cette émission, ont fait un travail de recherche et sont allés à la rencontre de spécialistes qui vont nous rejoindre tout au long de cette émission. En parallèle, il s'avère que dans le hall en fait, de notre campus, un village de l'accessibilité numérique est en train de se dérouler pour découvrir concrètement les avancées dans tous ces domaines, avec notamment Orange, Tadeo, Eurobraille, Surdicité, CAR et Carré A5. Alors pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, je vais peut-être vous fournir quelques chiffres clés. On estime que 5 millions de nos concitoyens sont en situation de handicap. Dans nos représentations du handicap, on imagine avant tout une personne en fauteuil, parfois une personne sourde, une personne qui se déplace avec une canne blanche. Et finalement, 85% des handicaps ne sont pas visibles. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dont on va sans doute parler ce matin. Il y a des maladies invalidantes. Ça peut être par exemple une sclérose en plaques, ça peut être du diabète, ça peut être des allergies, ça peut être le VIH. Il peut s'agir d'une déficience physique, l'ablation d'un membre, une fracture mal consolidée. Il peut s'agir de quoi d'autre? De troubles psychologiques, de dépression, de névrose, de TOC par exemple, de schizophrénie. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les troubles de l'apprentissage, des troubles cognitifs. Il peut y avoir aussi des déficiences intellectuelles et puis des déficiences sensorielles, que ce soit l'odorat, l'ouïe, mais aussi la vue ou le toucher. Alors, ce qui ne nous intéresse pas ici, ce n'est pas tant l'état ou la déficience en tant que telle. La notion de handicap s'apprécie essentiellement dans une situation donnée et à un moment donné. Voilà, c'est une personne qui, dans telle situation, va se retrouver finalement en situation de handicap. Et ça peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne, mais aussi sur la vie professionnelle. Là, il est nécessaire de rappeler que, par exemple, en matière de chômage, le taux de chômage est le double et 2 fois plus important pour les personnes en situation de handicap. Le taux est de 22% contre 10% de la population active. Alors le législateur, par rapport à tous ces éléments, en fait, a réagi plusieurs fois, et notamment la dernière fois en 2005, en instaurant un principe d'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Alors cette loi est très importante, elle touche à beaucoup de choses, elle touche à l'accueil, aux ressources, aux questions de scolarité, aux questions d'emploi, de citoyenneté et aux questions d'accessibilité qui nous intéressent. Alors sur l'accessibilité, on en parle surtout lorsqu'il s'agit d'accessibilité aux bâtiments et on pense notamment à des rampes. On pense à l'accessibilité dans les transports, par exemple avec des bus adaptés. Mais dans cette loi,